Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, vous êtes rendus sur Catch Power. Alors avant de commencer cette review de Raw, je tenais à vous informer que je vais réaliser une nouvelle vidéo FAQ. Alors posez-moi dans les commentaires toutes les questions que vous souhaitez que j'y réponde. Donc maintenant, on passe à la review de Raw, ça part maintenant. Alors ce nouvel épisode de Raw commence avec l'arrivée de Randy Orton qui vient encore sur le ring pour ouvrir le show et pour s'excuser encore une fois de ce qu'il a pu faire à Edge en fait. Alors on peut voir que le public est contre, en fait tout le monde est en train de le huer, alors ça prend plusieurs minutes avant que Randy Orton prend la parole. Alors nous devions avoir hier soir un match entre lui et Matt Hardy, un match de l'extrême, je sais plus, c'était un No Worlds Barred match je crois. Et celui-ci, on peut voir qu'il va être annulé en fait, puisque Matt Hardy va arriver avec une minerve, il va dire qu'il est interdit de catcher ce soir par les médecins à cause de Randy Orton, à ce que Randy Orton lui a fait la semaine dernière avec le RKO qu'il lui a porté. Donc on peut voir aussi que Matt Hardy va arriver sur le ring, Randy Orton va s'excuser encore une fois auprès de lui, il veut pas lui faire de mal, tout ça. Donc Randy Orton va quitter le ring, Matt Hardy va aller chercher une chaise, va remonter sur le ring, et puis là on voit que Randy Orton revient en fait. Et là Matt Hardy veut lui asséner un coup de chaise, Randy Orton l'esquive, lui porte un RKO, là ça va le détruire encore plus en fait. Du coup Matt Hardy repart au milieu du ring, Randy Orton veut lui fracasser la tête, on peut voir qu'il veut lui porter la même chose que ce qu'il a fait à Edge. Puis là il hésite, alors on se dit ah non il va pas lui faire. Jusqu'à ce qu'il il va l'emmener à l'extérieur du ring, le poser sur les escaliers et là lui asséner plusieurs coups de chaise en fait sur la tête. Alors on peut voir que Matt Hardy repartira sur une civière et là ça sera la fin de Matt Hardy pour hier soir. Honnêtement j'aime bien cette rivalité de Edge, Matt Hardy, Randy Orton, mais ce qui me fait chier c'est ce que je vois sur les réseaux, c'est que Matt Hardy pourrait quitter la fédération. Alors moi ça me fait extrêmement de peine puisque moi étant comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre vous étant des gros fans des Hardy Boys, ça fait chier qu'on a attendu des années avant de les avoir à la fédération et maintenant qu'ils sont là. Alors personne n'arrive à se servir correctement des Hardy Boys alors que Matt Hardy il a une gimmick exceptionnelle quoi. Tout ce qu'il a fait en dehors de la WWE avec la Broken Matt Hardy, mais c'est génial, ils auraient pu faire des trucs de ouf quoi. On peut voir que ça avait commencé avec Bray Wyatt mais ça n'a mené à rien alors que c'est exceptionnel. Et là là je suis en train de voir comme beaucoup d'entre vous que Matt Hardy pourrait partir. Donc là, les fédérations concurrentes comme la EW vont venir se servir, hein, c'est sûr, là c'est du pain béni quoi. Il a tout ce qu'il faut. Et puis moi je constate aussi que Matt Hardy sur YouTube, il a sa chaîne YouTube et il continue à poster des trucs. Bon, c'est dommage, honnêtement c'est très très dommage. On peut voir aussi que Jeff Hardy était au Performance Center, il est retourné au Performance Center. Honnêtement je vois mal Jeff Hardy rester là si Matt Hardy n'est plus là, mais bon, peut-être, hein, je ne sais pas. Après... rien n'est impossible, ça se trouve, ce sont que des fausses rumeurs et Matt Hardy va rester là, va re-signer un contrat, à voir. Après aussi, je trouve que là, ce qu'ils sont en train de faire avec lui, Randy Orton, ce qu'ils sont en train de faire entre Randy Orton et Matt Hardy, ça serait plus pour éloigner Matt Hardy des rings, pour que qu'il nous quitte là-dessus quoi. Donc à voir au prochain épisode, à voir la semaine prochaine. Alors ensuite, nous avons eu un match simple entre Eric Rowan et Aleister Black. Chacun d'entre eux ont eu le droit de catcher contre des catcheurs locaux, donc pour une fois ça change, on peut voir que les deux vont s'affronter. Ça sera une victoire de Aleister Black sur Eric Rowan. Bon, cette rivalité ça pourrait mener à quelque chose, hein, puisque les deux personnages sont intéressants, on peut voir qu'il y a du mystère chez les deux. J'ai hâte de voir la semaine prochaine, bon ça sera tout de même une victoire d'Aleister Black sur Eric Rowan. Ensuite nous aurons un match pour le titre 24/7 avec le champion actuel Riddick Moss et Mojo. Contre Riddick Moss versus Mojo versus R-Truth. Donc ça sera une victoire du champion. Il repartira, je crois qu'il fait le tomber sur Mojo et s'enfuira par le public et puis voilà quoi, il restera champion. Bon, on n'apprend pas grand chose à travers ce combat. Donc ensuite nous avons une annonce pour l'Elimination Chamber. Donc les noms pour l'Elimination Chamber seront Liv Morgan, Sarah Logan, Ruby Riott, Natalya, Asuka et Shayna Baszler. Donc je pense que déjà c'est presque évident la gagnante de ce combat. Bon, on va voir ce que ça va donner. Après je pense que Shayna Baszler peut faire énormément de dégâts. Elle a dit ensuite dans cet épisode de Raw, quand elle est intervenue pour faire face à Becky Lynch, elle nous a dit qu'elle était très habituée au match en cage, donc je pense qu'elle peut faire énormément de dégâts. Donc la gagnante de cet Elimination Chamber match aura l'opportunité d'affronter Becky Lynch à WrestleMania. Donc je pense que c'est même certain que Shayna Baszler est dans les favoris
pour remporter ce combat. Alors ensuite nous avons eu un combat entre McIntyre et MVP. Donc on peut voir que le combat aura été très rapide. McIntyre va remporter ce combat avec son finisher, son Claymore sur MVP. Donc c'est très expéditif. Bon, nous avons eu un segment avant avec Paul Heyman qui a introduit MVP, tout ça. Bon, ça je passe. Victoire de McIntyre sur MVP. Donc ensuite nous avons Becky Lynch enfin qui fait son arrivée, qui est sur le ring, qui se plaint de la morsure de Shayna Baszler la semaine dernière, qui dit que c'est pas un animal. Normalement les animaux font ça pour affaiblir leur proie, etc. Donc Shayna Baszler va faire son arrivée et va lui dire enfin ce que je vous ai dit précédemment, qu'elle avait l'habitude des cages et là elle va faire énormément de dégâts quoi. Elle est sûre d'elle et elle sait ce qu'elle va faire. Je pense que ça va faire très très mal. Alors ensuite nous avons eu un match tag team entre Rusev et Humberto contre Garza et Lashley. Donc bon, je suis pas très fasciné par ce combat. Bon, ce combat donnera une victoire de Razar et Lashley sur Rusev et Humberto. Ouais. J'ai pas grand chose à en tirer de ce combat, à voir ce que ça donnera, ce que ça va nous mener la semaine prochaine, mais bon, rien d'extraordinaire, bon ça sera quand même une victoire de... Alors ensuite nous avons eu un combat entre Natalya et Kairi Sane, accompagné d'Asuka. Donc la victoire sera pour Kairi Sane, car Asuka aura attaqué Natalya alors que l'arbitre avait le dos tourné, donc Kairi Sane en aura profité pour faire le tomber et remporter ce combat. Donc ça avait été annoncé à l'avance que Rollins aurait un serment à nous faire pendant cet épisode de Raw, donc il fait son arrivée, donc il nous fait tout son sermon. Et nous dit que toutes les personnes qui ne veulent pas se soumettre à ses ordres entre guillemets, qu'ils subiront le même sort que tous les autres qui n'ont pas voulu se rendre à ses ordres. Donc nous avons les Viking Riders qui font leur arrivée. Et puis ils vont venir attaquer les AOP. Sauf que Rollins et Murphy vont partir vers le stage. Et là ça sera Owens qui va arriver, qui va asséner un stunner à Rollins. Puis ça sera la fin de ce segment. Ensuite, je crois que Rollins en backstage est très furieux et ça nous mènera à un match, un 6-man tag team match. Ça nous mènera à un match entre Kevin Owens et les Viking Riders contre les AOP et Murphy. Ça sera le main event de ce show. Alors nous avons pu voir aussi que AJ Styles a fait son retour. Très content de revoir AJ Styles parmi nous. Donc ça nous mènera à un combat entre Karl Anderson et Ricochet. Donc Ricochet va remporter ce combat avec un GTS. Donc très content de la victoire de Ricochet, puisque celui-ci doit affronter Brock Lesnar à Super Showdown. Pour ma part, je pense que ça sera un carnage, hein. Je pense que Brock Lesnar va le laminer. Mais bon, j'ai quand même envie de voir ce combat, parce que Ricochet, pour ma part, il est un excellent lutteur, et puis quand on le voit catcher, ça fait rêver, quoi. C'est tellement fluide, ouais. J'ai très hâte de voir ce combat quand même contre Brock Lesnar. Félicitations à lui pour sa victoire contre Karl Anderson. Je crois que juste avant ce combat, il voulait affronter AJ Styles, et c'est Karl Anderson qui a pris la défense d'AJ Styles et qui lui a dit... ne rêve pas quand même, tu vas pas affronter notre chef comme ça, entre guillemets. Donc moi je suis volontaire pour t'affronter ce soir. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce combat. Donc nous arrivons tout de suite au main event, qui est donc ce 6-man tag team match qui sera remporté par Kevin Owens et les Viking Riders. Alors du coup, Kevin Owens et les Viking Riders auront gagné ce combat par disqualification, parce qu'il y aura eu l'intervention de Rollins et de Rollins, en fait j'allais dire de Murphy, mais non, mais simplement de Rollins. Donc l'arbitre aura sonné la cloche et aura donné la victoire à Kevin Owens et les Viking Riders. Ce combat, ce segment se terminera sur un stunner de Kevin Owens sur Rollins, il me semble. Et puis les Viking Riders qui vont s'en prendre au AOP. Donc ça sera une célébration de Kevin Owens et les Viking Riders pour terminer ce show. Donc plutôt content de ce show. J'adore vraiment moi la rivalité entre Randy Orton, Edge et puis Matt Hardy qui est avec eux. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, c'est ici que va s'achever cette review de Raw. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification, de réagir aussi dans les commentaires. Je prendrai le temps de lire les commentaires et de réagir avec toi. Ensuite n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu. Et puis la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne sera la collection de mes figurines. Je l'ai enfin tournée, ça promet de très belles choses. Je réaliserai aussi une vidéo sur toutes mes rencontres que j'ai pu faire à la WWE. Alors je réaliserai cette vidéo grâce à toutes les photos que j'ai avec les superstars. Je te remercie encore une fois, je te souhaite une très bonne journée. Allez, ciao!